Imagine une douleur si intense qu'elle te réveille avant même que ton esprit ne comprenne que tu es en vie. Une sensation brûlante, violente, comme si ton sang se transformait en lave et que chaque battement de ton cœur envoyait un feu destructeur dans tes veines. C'est ce que ressentit Viara Talent au moment où ses yeux se rouvrirent brusquement. Elle n'avait pas le temps de respirer, ni même de penser. Son corps était en train de s'embraser de l'intérieur, et elle ne comprenait pas pourquoi. La lumière blanche l'aveuglait, comme un soleil artificiel planté au-dessus d'elle. Elle cligna des yeux encore et encore, cherchant à échapper à ce halo agressif. Une forme floue approcha, une silhouette humaine, d'abord sans visage, puis reconnaissable peu à peu, le docteur Simard. Du moins, sa voix familière arriva avant son expression inquiète. « Restez calme, ne bougez pas trop, votre système interne est en surchauffe. » Surchauffe. C'était un mot faible. Viara avait l'impression que son sang bouillait, que ses muscles se tordaient, que son esprit s'enflammait. Elle essaya de parler mais sa gorge râpée ne produisit qu'un râle étrange. Elle inspira difficilement, une bouffée d'air sec et douloureuse, comme avaler des cendres. Simard approcha encore, posa une main gantée sur son bras. « Tout va bien, vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'infirmerie du vaisseau l'Audace. Vous avez perdu connaissance après la fête de la mission. » Viara ferma les yeux. Elle se souvenait de la fête. Les cris de victoire, les verres qu'on se tendait, les rires. L'équipage humain n'avait rien d'extraordinaire, mais il avait une chose, la joie spontanée. Les humains célébraient la vie comme s'ils n'étaient jamais passés près de la mort. Cette nuit-là, ils avaient survécu à une mission dangereuse. Ils avaient volé autour des étoiles en défiant les tirs ennemis, et ils étaient revenus vivants. Alors oui, ils avaient célébré. Et Viara, comme pour leur faire honneur, avait accepté leur alcool. Elle n'aurait jamais dû. Son troisième œil, au centre de son front, s'ouvrit tout seul. Non pas en douceur comme d'habitude, mais brusquement, en sursaut, comme un réflexe de survie. Le rouge écarlate qui s'y refléta était si fort qu'il fit sursauter Simard. Par les lunes, votre œil réagit encore. Viara sentait sem corpus trembler. Elle essayait de parler, mais ses lèvres ne faisaient que former des mots invisibles. Ser, sérum, réussit-elle à murmurer. Simard détourna les yeux comme s'il avait honte. Il hésita, puis parla d'une voix basse. Ce n'est pas seulement l'alcool. L'alcool a réagi avec une substance militaire humaine. Un stimulant que les soldats reçoivent avant chaque déploiement. Il augmente nos réflexes, notre résistance, mais, sur vous, cela agit différemment. Viara força souflifle. Différemment comment? Simard pinça les lèvres, comme un enfant pris en faute. Il semblait redouter sa propre réponse. Cela a éveillé des fonctions biologiques chez vous. Des instincts. Un désir incontrôlable et dangereux pour votre santé. Si votre organisme ne trouve pas un moyen de relâcher cette tension, votre cœur risque de s'épuiser. Vous pourriez entrer en choc. Les mots s'entrechoquèrent dans l'esprit de Viara. Désir. Instinct. Dangereux. Elle ne voulait pas entendre cela. Elle préférait la douleur, la guerre, les armes, n'importe quoi, sauf cela. Même blessée, elle restait officier, soldate, pas un corps dominé par des pulsions primitives. Elle inspira plus vite, paniqua. Simard tenta de l'acalmer. Vous devez respirer lentement, ou la chaleur va augmenter. Respirer lentement? Comment respirer quand son propre corps voulait exploser? Avant de continuer l'histoire, merci d'écouter ceci. Bienvenue à toi qui regarde cette histoire, et si tu veux soutenir ces récits originaux, abonne-toi à ma chaîne. Viara se redressa brusquement, ignorant la brûlure de ses muscles. Elle découvrit qu'elle portait une simple tenue médicale. Elle ne voulait pas rester là. Pas dans cet état. Pas avec un médecin humain qui connaissait maintenant ses secrets physiologiques. Elle repoussa les draps, tenta de se lever. Ses jambes tremblaient comme si elles étaient faites de verre. Simard posa une main sur son épaule. « Vous ne devez pas sortir de cette chambre. »« Je dois partir » souffla Viara en s'agrippant au bord du lit. « Vous ne comprenez pas. Cette tension va vous détruire si vous ne faites rien. » Elle serra les dents. Elle savait qu'il disait vrai. Le brûlement était insupportable, presque vivant, comme un animal enfermé dans sa cage et prêt à déchirer sa peau. Mais elle refusait qu'on la traite comme une bête, justement. « Aucune solution chimique ?» demanda-t-elle, haletante. Simard hésita. Très hésita. Un tranquillisant pourrait vous aider. Mais ce ne serait que temporaire.
Votre corps réclame une libération naturelle. Il vous faudrait accepter cet instinct. Avec un partenaire. Elle sentit son ventre se nouer. Non. Pas ici. Pas avec des humains qui la respectaient comme soldate, comme officier. Pas avec quelqu'un qui la verrait ensuite dans les couloirs, et saurait ce qu'elle avait dû faire. Elle serra les punhos. Je trouverai un moyen seul. Simard secoua la tête. Votre corps ne vous laissera pas en paix. Vous n'avez que quelques heures avant que ça ne devienne mortel. Quelques heures. Elle se leva quand même. Elle n'allait pas se vider de honte devant un équipage humain. Elle préférait mourir plutôt que laisser sa dignité s'effondrer. Elle traversa l'infirmerie comme un fantôme brûlant de l'intérieur. Son troisième œil pulsait encore, rouge, rouge, rouge. Elle passa la porte, se glissa dans le couloir silencieux. Chaque pas était un supplice, mais elle avança. Elle longea les ombres, se colla contre les murs, pria pour ne croiser personne. Elle était officier. On ne devait pas la voir ainsi. Elle atteignit enfin sa cabine. Porte fermée. Refugie. Elle entra, se laissa tomber au sol, le dos contre le métal froid. Le froid soulagea un peu la chaleur, mais pas assez. Elle avait l'impression d'être envahie par une force qui n'était plus elle. Elle monta sur son lit et tenta de respirer encore, de se calmer. Son cœur battait trop vite. Sa peau brillait de sueur froide. Elle voulait juste retrouver le contrôle. Puis la sonnette retentit. 2 coups sonores. Puis une voix. Viara. C'est Armand. Le docteur m'a parlé. Il m'a demandé de venir vérifier si tu vas bien. Armand Mathieu. Le capitaine. Sem superior direct. Sa voix grave traversa la porte comme une caresse involontaire. Ce son, ce timbre humain, la brûlure intérieure réagit aussitôt, augmenta, frappa, réclama. Elle se mordit la lèvre pour ne pas gémir. Elle aurait dû lui dire de partir. Elle aurait dû rester silencieuse. Mais elle ouvrit la porte. Armand se tenait là, les sourcils froncés, inquiet, prêt à aider. Viara, ton état est pire que ce qu'il m'a dit. Elle se sentit chanceler. Armand tendit les bras pour la rattraper. Son contact contre elle fut comme une explosion. Pas agréable. Pas romantique. Une décharge insupportable. Son corps voulait, mais elle refusait. Elle voulut s'éloigner, mais ses jambes ne l'écoutaient plus. Armand la soutint, la posa sur son lit doucement. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas repris le contrôle. Reprendre le contrôle. Elle en rêvait. Et pourtant, plus elle luttait, plus la chaleur grandissait. Son corps tremblait, non pas de faiblesse, mais de force, une force animale qui voulait se libérer. Elle ne voulait pas que ce soit lui. Ce serait trop cruel de l'impliquer. Trop humiliant pour elle. Trop destructeur pour leur lien de respect. Elle ferma son troisième œil de force, comme si elle pouvait ainsi fermer sa propre nature. Armand, veatem. Maintenant. Son ton était sec, froid, militaire. Il hésita, puis hocha la tête. Il comprit qu'il devait obéir. Mais juste avant de quitter la cabine, il dit ceci, d'une voix basse, sincère. Je reviendrai si tu appelles. Tu n'es pas seul, Viara. La porte se referma. Et ce fut pire. Parce que maintenant, la chaleur était seule avec elle. Elle comprit alors qu'elle n'avait plus beaucoup de temps avant que son propre corps ne devienne son ennemi mortel. Viara resta seule dans sa cabine, le souffle court, les muscles tendus comme des câbles sur le point de rompre. Elle n'entendait plus rien, pas même le bruit lointain des machines du vaisseau. Il n'y avait plus que son cœur, lourd, brûlant, battant trop vite, trop fort. Chaque pulsation envoyait ce feu à l'intérieur d'elle, un feu qui n'avait rien de noble, rien de guerrier. C'était un feu instinctif, primaire, presque sauvage. Un feu qui voulait détruire sa dignité, sa discipline, son identité de soldate. Elle ferma les yeux, cherchant à imaginer quelque chose de froid, de calme. La neige de son monde natal. Le vent glacé des montagnes d'Aurélia. La pureté de l'air dans les temples où ses ancêtres méditaient. Oui, elle tenta de tenir ces images, de les garder en elle comme de l'eau versée sur des braises. Mais les braises devinrent flammes, les flammes devinrent un brasier. Le visage d'Armand traversa son esprit malgré elle, comme une étincelle de plus. Non pas son visage en tant que capitaine, mais son regard, celui qu'il avait eu juste avant de partir. Ce regard sincère, inquiet, presque tendre. Elle étouffa un grognement.
Elle ne voulait pas penser à lui. Elle ne voulait pas que ce feu prenne cette direction. Ce n'était pas son choix, ce n'était pas sa volonté. Alors elle se leva, avec difficulté, et marcha jusqu'au lavabo de sa petite cabine. Elle fit couler de l'eau glacée et plongea ses mains dedans. Le froid mordit sa peau, mais le soulagement fut infime, presque invisible, avalé par la chaleur interne qui continuait d'envahir ses nerfs. Elle releva la tête. Dans le miroir, elle se vit comme si elle était une autre. La sueur coulait sur son visage. Son troisième œil était ouvert en grand, rouge, brillant, comme s'il appartenait à un animal affamé. Ce n'était plus son regard de soldate. Ce n'était pas le regard de l'officier calme qu'elle avait toujours été. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle refusait d'accepter. Alors elle fit ce qu'elle savait faire mieux que tout au monde, elle serra les poings, et elle décida de lutter. Elle quitta la cabine sans réfléchir davantage. Le couloir était presque vide. Quelques membres de l'équipage dormaient encore après la fête, d'autres travaillaient sûrement. Elle marcha vite, cherchant à ignorer la chaleur dans son corps. Elle prit l'ascenseur interne, mais le simple arrêt, le simple ronronnement, la secoua à l'intérieur. Elle devait tenir. Elle devait résister. Elle devait trouver le docteur Simard avant que son propre cœur ne lâche. Les portes s'ouvrirent. Elle vacilla, faillit tomber. Des pas arrivèrent derrière elle. Elle n'osa pas se retourner. Elle ne voulait pas croiser un regard, encore moins toucher quelqu'un. Si elle sentait un corps humain trop près, non, elle devait l'éviter à tout prix. Les pas s'arrêtèrent, puis repartirent dans l'autre direction. Par chance, personne ne l'avait reconnue dans cet état. Elle atteignit enfin l'infirmerie. Elle entra sans frapper. Simard sursauta en la voyant. Il devait s'attendre à la voir bien plus tard, incapable de se déplacer. Viara. Vous auriez dû rester dans votre chambre. Votre organisme n'est pas stable. Vous risquez un arrêt cardiaque. Je ne peux pas rester enfermé. Je veux une solution. Et pas celle que vous m'avez proposée, dit-elle avec un souffle saccadé. Simard hésita quelques secondes, puis il ferma la porte derrière elle. Il semblait réfléchir à toute vitesse. Ses yeux la parcouraient, non pas avec désir heureusement, mais avec inquiétude scientifique, presque paternelle. Si je vous administre un calmant trop puissant, le sérum va se défendre contre lui. Il pourrait muter encore, devenir plus agressif. Et si vous me mettez en sommeil artificiel? Simard croisa les bras. Il n'aimait pas cette idée, mais il y pensa. Cela pourrait ralentir l'activité du sérum, mais pas l'arrêter. Et si votre corps réagit mal? Vous pourriez ne jamais vous réveiller. Il faudrait une surveillance constante, jour et nuit. Viara inspira. Lentamente. Le risque ne lui faisait pas peur. On l'avait formé à se battre, à mourir s'il le fallait. Mais ce n'était pas une mort honorable. Ce n'était pas un sacrifice guerrier. Ce serait une défaite intime, invisible, écrasante. Mourir à cause de sa propre biologie. Elle ne le supporterait pas. Faites-le, docteur. Je refuse de perdre ma dignité comme cela. Simard hocha la tête, lentement. Je ne le ferai que si votre cœur commence à céder. Tant que vous pouvez respirer et parler, j'essaierai de vous stabiliser autrement. Comment? Simard se tourna vers ses écrans. Ses doigts se mirent à taper sur la vitre tactile. Il affichait des courbes, des analyses sanguines, des réactions chimiques. Il est possible qu'une forte hydratation froide ralentisse le poison. Si nous refroidissons votre organisme, le sérum deviendra moins actif. Il ne disparaîtra pas, mais il arrêtera de s'intensifier. Alors faisons-le, dit-elle aussitôt. Simard acquiesça. Il prépara une perfusion d'eau glacée, mélange spécial conçu pour les espèces sensibles à la chaleur. Viara se laissa tomber sur un lit d'examen. La sensation du métal froid sous son dos fut un choc agréable, mais trop faible encore. Lorsque l'aiguille entra dans sa veine, un frisson parcourut tout son corps. Le froid entra lentement, mais ce n'était pas assez. Simard s'en rendit compte. Je dois augmenter la dose. Votre sang chauffe trop vite. Il augmenta le débit. Viara sentit alors une vague glaciale monter dans son bras, puis jusqu'à sa poitrine. C'était comme si on versait de la glace dans son cœur. Cela ne calma pas le feu complètement, mais cela l'amortit, le fit reculer, juste assez pour que sa respiration ralentisse. Pendant un moment, elle crut pouvoir se reposer. Elle ferma les yeux, même si son troisième œil refusait de se fermer. Simard surveillait les écrans.
Elle entendit son souffle à lui, calme, concentré. Puis soudain, une alarme retentit. Non pas dans la pièce, mais dans le couloir. Des pas précipités. Des cris. Quelqu'un appelait à l'aide. Simard se tourna vers la porte, inquiet. Je dois aller voir. Restez ici. Ne bougez pas. Il sortit. La porte se referma. Viara resta seu-lhe. Après quelques secondes, la douleur revint. Pas la même. Pire. Elle sentit son bras se glacer trop vite. Son cœur ralentissait trop, comme si l'eau glacée l'étranglait de l'intérieur. Elle voulait crier pour appeler le docteur, mais sa voix ne sortit pas. Elle essaya de retirer l'aiguille, mais ses doigts étaient trop engourdis. Elle étouffait. Le feu intérieur luttait contre la glace. Une guerre dans son propre corps. Une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner seule. La porte se rouvrit enfin. Simard revint, mais accompagné. Derrière lui, Armand entra aussi. Viara aurait voulu protester, mais elle ne pouvait plus parler. Armand, en l'apercevant, se précipita vers elle. Elle est en hypothermie interne. Simard hochait la tête, courant vers les machines. Le sérum réagit trop vite. Il lutte contre le froid. On doit arrêter la perfusion immédiatement. Armand prit la main de Viara. Elle aurait voulu la retirer, mais elle n'avait plus de force. Pourtant, son troisième œil se rouvrit davantage, rouge, comme si le simple contact réveillait quelque chose qu'elle essayait de tuer. Simard retira elle e Guile. La douleur glacée cessa. Le feu revint, encore plus brutal, comme un retour de vengeance. Viara hurla. Un cri qui ne ressemblait à aucun cri humain. Un cri guttural, venu de ses entrailles, de son espèce, de sa nature oubliée. Armand eut un mouvement de recul, mais il ne lâcha pas sa main. Il serrait plus fort. Viara. Reste avec moi. Elle n'était plus sûre d'être avec lui. Ni avec elle-même. Son corps tremblait, partagé entre la glace qui partait et le brasier qui revenait. Elle était au bord d'exploser. Elle vit flou. Elle vit rouge. Elle vit Armand comme quelqu'un qu'elle voulait fuir, et comme quelqu'un qu'elle voulait plus que tout toucher, en même temps. Simard clamait. Son pouls devient trop dangereux. Nous devons la plonger en sommeil immédiatement. Armand cria presque. Alors faites-le, vite. Simard attrapa une seringue, l'ouvrit avec précipitation. Viara tenta de lutar. Non pas contre eux. Contre elle-même. Contre ce qui lui arrivait. Elle sentit elle e Guile. Elle sentit le liquide froid entrer dans son cou. Puis tout cessa. Plus de feu. Plus de glace. Plus de douleur. Plus de honte. Seulement le noir. Un noir profond, lourd, silencieux. Le silence d'un coma artificiel point le noir n'était pas un simple vide. Il avait une texture, une lourdeur, presque un souffle. Viara ne savait pas si elle rêvait, si elle flottait quelque part, ou si elle n'existait plus. Elle ne voyait rien, n'entendait rien, mais elle sentait quelque chose. Un écho lointain, une vibration chaude qui revenait sans cesse, comme un cœur qui bat trop fort derrière un mur épais. Pas son propre cœur. Un autre. Un bruit étranger dans son corps endormi. Elle essaya de s'accrocher à ce battement. Peut-être qu'il pouvait la ramener. Peut-être qu'il pouvait la réveiller. Mais à mesure qu'elle s'en approchait, il disparaissait, comme un rêve qu'on essaie de retenir au réveil. Alors elle retomba dans ce silence, encore et encore. Elle ne savait pas si des heures, des jours ou des années passaient ainsi. Puis, un jour, si c'était un jour, un son traversa le noir. Ce n'était pas une voix. C'était plus brut, plus mécanique. Bip. Un signal. Quelque chose qui mesurait son existence. Ce bip répétitif devint son seul lien avec le monde réel. Elle s'y accrocha comme une naufragée à un morceau de bois. Puis une voix passa. Lointaine. Déformée comme si elle venait de l'eau. Une voix qu'elle connaissait. Une voix grave, fatiguée. Viara, tu dois revenir. Nous avons besoin de toi. Elle aurait voulu répondre, mais rien ne sortait. Pas même dans sa tête. Le noir était trop lourd. Elle entendit un autre son, plus proche, plus nerveux. Un mouvement rapide. Souffle corte. La même voix, plus ferme. Je te attendrai. Je ne te laisserai pas partir. Le noir s'éclaircit une seconde, puis se referma. Elle ne sut pas combien de temps ce cycle se répéta. Des voix passaient parfois.
Parfois la voix d'Armand. Parfois celle de Simard. Parfois d'autres, qu'elle reconnaissait vaguement, mais sans pouvoir les nommer. Il y avait de l'inquiétude dans les mots. Parfois elle sentait une main sur sa peau, froide ou chaude, difficile à distinguer. Parfois rien du tout, juste le bip. Comme si le monde se réduisait à cette machine qui comptait ses secondes. Et puis, un jour, un choc. Quelque chose piqua son bras. Pas comme une injection douce. Non. Un pic électrique, brutal, qui envoya une vague dans tout son corps. Son cœur, dans l'ombre, battit si fort qu'il aurait pu la briser. Lenoir se fissura. La lumière entra comme une avalanche. Elle ouvrit les yeux. La lumière l'aveugla aussitôt. Elle voulut tourner la tête pour fuir l'éclat, mais ses muscles ne répondirent pas. Elle cligna plusieurs fois, lentement, jusqu'à distinguer les formes autour d'elle. Elle était dans l'infirmerie. Toujours sur un lit médical. Ses bras étaient maigres, comme s'ils avaient perdu leur force. Elle avait perdu du poids. Ses doigts tremblaient. Son troisième œil s'ouvrit faiblement, torpeur rougeâtre, mais pas brillant comme avant. Une silhouette apparut devant elle. Lourde, raide, les épaules affaissées par l'épuisement. Le docteur Simard. Vous êtes de retour, par les étoiles, vous êtes revenu. Sa voix trembla, presque imperceptiblement. Viara tenta de parler, mais aucun son ne sortit. La seule chose qui quitta ses lèvres fut un souffle sec. Simard secoua la tête doucement. NE for 6 paz. Votre corps a été en sommeil 3 semaines. Vous devez retrouver vos forces avant de parler normalement. 3 semaines. Elle sentit un frisson, pas de froid, mais de stupeur. Elle avait disparu du monde pendant tout ce temps. Elle voulut bouger ses doigts, ses bras, ses jambes. Ils répondirent, mais lentement, avec la lenteur d'un corps qui revient d'une longue absence. Elle avait l'impression de porter une armure ou un fardeau invisible. Simard ajusta une perfusion, regarda les écrans avec un air concentré. Puis il se tourna vers elle, plus hésitant. « Il faut que je vous parle d'une situation grave. » Elle le fixa, les sourcils faibles, mais levés dans un effort de compréhension. Il prit une inspiration. « Le sérum n'a pas seulement agi sur vous. Il s'est adapté à votre sang. Puis, il s'est transmis à d'autres membres de l'équipage. » Un choc involontaire fit frissonner ses doigts. Elle détourna les yeux, honteuse. Même si elle n'avait rien fait volontairement, elle se sentit responsable. Simard continua. Vos contacts physiques, vos interactions involontaires, peut-être même la proximité directe, ont suffi. Le sérum a trouvé des similitudes dans les corps humains. Sur eux, il n'a pas déclenché de douleur, mais des pulsions incontrôlables. Pas pour tous. Pas au même degré. Mais assez pour créer le chaos. Elle imaginait des soldats qu'elle respectait, perdus dans des instincts qu'ils ne contrôlaient pas. Elle imagina ce qu'elle avait vécu, mais multiplié, partagé, répandu. Un incendie collectif. Sa gorge se serra. Simard ajouta, plus grave encore. Nous avons déjà dû isoler plusieurs personnes. Les sédatifs ne fonctionnent plus entièrement. Ils deviennent agressifs. Certains hurlent, d'autres rient, d'autres supplient. Certains essaient de briser les portes pour chercher un contact. Viara sentit sa respiration s'accélérer. Elle tenta de parler malgré sa voix absente, et un murmure rauque sortit. Arma. Simard eut un regard difficile. Il hésita. Puis il répondit avec lenteur. Le capitaine a été infecté aussi. Pas au même niveau que les autres, au début. Mais après quelques jours, les effets se sont aggravés. Il a résisté le plus longtemps, mais le désir, la tension, la perte de contrôle, tout est arrivé. Nous avons dû l'isoler. Comme les autres. Son cœur fit un mouvement brusque, presque douloureux. Plus douloureux que les semaines de souffrance. Elle voulut se redresser, mais Simard posa une main sur son épaule. Ne vous levez pas. Votre corps n'est pas prêt. Et l'état d'Armand est instable. Elle le regarda avec une intensité lourde, même dans sa fatigue. Elle n'avait pas besoin de mots. Son regard disait tout. Elle devait le voir. Elle devait l'aider. Elle devait réparer ce qui était arrivé. Simard comprit, et serra les lèvres. Vous ne pouvez pas l'approcher maintenant. Il n'a plus de maîtrise. Il ne vous reconnaîtra pas comme son officier. Il ne verra qu'une chose, la source de son besoin. Ce fut un coup plus violent qu'un tir ennemi. Elle détourna les yeux,
prise d'une onde sourde, d'une culpabilité qui n'était même pas juste, mais qui existait quand même. Simard reprit, plus calme, mais plus solennel. Nous avons peut-être une solution. Les échantillons originaux du sérum n'ont pas muté. Si nous les recombinons avec votre sang purifié par le coma, nous pourrions créer un remède. Mais, comme c'est votre corps qui a déclenché la mutation, c'est votre corps qui doit recevoir le premier antidote. Une dose forte. Une dose qui pourrait vous tuer, ou vous guérir. Il n'y a pas de certitude. Il la regarda longuement, comme s'il attendait une réponse. Mais elle n'avait pas encore assez de voix pour la donner. Alors elle se contenta de fermer les yeux un instant, puis de les rouvrir. Un regard décidé, malgré sa faiblesse. Simard hocha la tête. Très bien. Nous allons tenter de sauver tout le monde. Mais sachez ceci, si le traitement réussit, vous devrez être celle qui distribuera l'antidote. Vous devrez approcher ceux qui ont perdu la raison. Même le capitaine. Son cœur battit plus vite. Elle comprit ce que cela signifiait. Elle serait face à Armand, non plus comme soldate sous ses ordres, mais comme celle qu'il pourrait attaquer, désirer, ou reconnaître. Elle inspira lentement, avec douleur, mais avec résolution. Elle vivrait ce qu'elle devait vivre. Et si elle survivait au traitement, elle sauverait l'équipage. Elle affronterait Armand. Elle affrontait déjà ce qu'elle était. Elle ne reculerait pas. Simard prépara la seringue. Elle entendit à nouveau le bip de la machine. Le bruit semblait plus fort qu'avant, comme si son cœur répondait enfin. Lorsque l'aiguille entra dans sa veine, le froid revint, mais pas comme une guerre cette fois. Comme une arme qu'elle choisissait. Puis une chaleur douce se répandit dans son sang. Pas un feu animal. Une chaleur claire, presque humaine. Elle sentit l'antidote agir comme un nouvel ordre. Pas l'ordre d'un instinct, mais l'ordre d'une volonté. Elle serra les dents. Elle résista. Elle accepta. Et dans son cœur, une certitude s'installa. Elle sortirait de ce lit. Elle marcherait à nouveau dans les couloirs. Elle affronterait ceux qui avaient perdu leur esprit. Elle trouverait le capitaine. Et elle le ramènerait. Pas comme soldate. Pas comme victime. Comme celle qui choisit de combattre ce que son corps lui avait imposé. Elle ferma les yeux, prête à affronter la suite. Point à un moment où la chaleur douce se répandit dans son sang, Viara crut que son cœur allait se déchirer une seconde fois. Pas sous l'effet d'un désir incontrôlable, mais sous le choc d'un changement brutal. Sa respiration devint hachée, son corps trembla, mais l'horrible brûlure intérieure ne revint pas. Ce n'était plus un feu sauvage, ce n'était plus une force animale qui cherchait à dominer son esprit. Le sérum muté luttait encore, oui, mais la nouvelle substance semblait le repousser, l'enfermer, l'empêcher d'envahir ses nerfs. Ce n'était pas la paix, mais c'était la survie. Le docteur Simard observait les écrans avec une attention fébrile. Ses yeux, rougis par les nuits de veille, semblaient vouloir percer les chiffres, deviner leur avenir. Il tremblait légèrement, mais pas de peur, de soulagement contenu. Il avait peur d'espérer trop tôt. Votre pouls ralentit. Vos niveaux retombent à la normale. La mutation reflue, vous la repoussez. Sa voix vibrait. Arrière pour la première fois depuis le début. Viara essaya de parler, mais ses lèvres étaient encore lourdes. Elle parvint seulement à murmurer. Combien de temps, avant d'agir? Simard inspira longuement avant de répondre. Vous aurez besoin de repos, mais pas longtemps. Le sérum pur veut reprendre sa place, il va se battre encore. Nous devons fabriquer l'antidote final dans les heures qui viennent, et le diffuser à l'équipage avant que leur esprit ne soit totalement brisé. Son cœur se resserra. Elle pensa immédiatement à Armand. À son regard, à sa voix, à son contrôle qui s'était peu à peu effacé. Elle ne voulait pas imaginer dans quel état il était désormais. Elle ne voulait pas imaginer son capitaine transformé en prisonnier de ses instincts, enfermé dans un corps qu'il ne reconnaissait plus. Elle ne devait pas trembler. Elle devait se relever. Elle devait rentrer dans le combat. Simard s'approcha et lui mit une main légère sur l'épaule. Vous allez devoir entrer dans la zone verrouillée quand vous serez prête. Ils ne laisseront approcher que vous. Le sérum vous reconnaît comme son origine, il ne vous attaquera pas instinctivement. Vous serez, leur seule présence tolérée. Elle sentit un goût amer dans sa bouche sèche. Elle inspira, lentement, plus sûrement. Elle n'avait pas choisi ce rôle. Elle l'avait subi. Maintenant, elle devait l'assumer. Simard retourna à sa table d'analyse. Ses gestes rapides faisaient cliqueter des tubes, ouvrir des valves, chauffer et refroidir des liquides,
comme s'il menait une guerre lui aussi. Une guerre contre des liaisons moléculaires, contre des réactions invisibles. Une guerre scientifique qui, cette fois, décidait de vies humaines. Viara resta immobile de longues minutes, ses yeux posés sur le plafond blanc. Le silence dans la pièce n'était troublé que par les machines qui respiraient comme des bêtes d'acier. Elle tenta de remuer ses doigts. Ils suivirent. Ses bras obéirent. Elle redressa doucement le torse, puis s'assit sur le bord du lit. Ses pieds touchèrent le sol froid. Ce contact simple, dur, réel, fut comme un ancrage. Elle n'était pas finie. Elle pouvait encore se lever. Elle pouvait encore se battre. Elle se tint debout. Ses jambes tremblèrent, mais ne cédèrent pas. Elle fit un pas, puis un autre. Elle approcha du miroir accroché au mur. Son reflet la frappa comme un souvenir trop vif. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, son troisième œil pâle et terne, presque grisâtre. Mais il était stable. Pas rouge. Pas pulsant. Rien de sauvage. Elle toucha le contour de ce troisième œil du bout des doigts. Sa peau était froide. Elle se sentit soudain étrangère à elle-même. Elle n'était plus exactement celle qu'elle était avant la fête. Elle ne redeviendrait peut-être jamais comme avant. Mais elle n'était plus dévorée. Elle avait une arme maintenant. Pas contre elle. Contre la chose qui avait pris l'équipage. Elle retourna vers Simar. « Je peux marcher. Donnez-moi ce que je dois porter. Préparez l'antidote. Je suis prête quand il sera prêt. » Simar ravala sourire fatigué. Pas encore tout à fait. Votre cœur doit se stabiliser davantage. 1 heure. Peut-être 2. Ensuite, oui, vous pourrez entrer là-bas. Il désigna une porte métallique verrouillée au fond de l'infirmerie. Elle ressemblait à l'entrée d'un abri de guerre. Des lumières rouges pulsaient autour. On y entendait des bruits vagues mais troublants, comme des chocs contre les murs, des voix étouffées, des murmures incompréhensibles, des gémissements parfois trop alarmants pour sembler humains. Le bruit traversa son corps comme un frisson. Elle comprit que derrière cette porte, des hommes et des femmes qu'elle connaissait, qu'elle respectait, qu'elle avait salués chaque matin, étaient enfermés, se débattant contre eux-mêmes. Elle murmura. « Ils souffrent, comme moi. » Simar hocha lentement la tête. Certains résistent encore. D'autres ont perdu toute retenue. Certains sont immobiles. D'autres hurlent sans arrêt. Et il y en a qui fixent la porte en silence, comme s'ils attendaient quelque chose. Viara comprit aussitôt qu'il désignait sans le nommer. Arma. Elle n'avait pas besoin qu'il le dise. Elle le sentait dans sa poitrine. Le lien involontaire entre eux, créé par l'erreur, renforcé par la mutation, ne s'était pas complètement brisé. Elle ne voulait pas croire à ces liens forcés, mais elle devait les reconnaître pour survivre. Au bout d'une heure interminable, Simar l'appela. Viara. L'antidote est prêt. Un flacon au reflet légèrement argenté était posé sur la table. Le liquide semblait vivant, microscopiquement mouvant, comme s'il respirait lui aussi. Ce n'est pas un calmant. Ce n'est pas une suppression. Ce sérum pur fonctionne comme un rappel, un ordre biologique. Il va redonner la nature initiale, renforcer la dignité de leur esprit. Ils devront l'accepter de l'intérieur. S'ils refusent, ils pourraient ne pas survivre. Ce n'est pas seulement une guérison. C'est un choix qu'ils doivent faire. Viara prit le flacon dans sa main. Il était lourd, presque trop lourd pour sa main fatiguée. Elle sentit son propre cœur battre contre la paume qui le tenait. Elle inspira, leva la tête. Ouvrez la porte. Simar la regarda une dernière fois, cherchant une hésitation. Il n'en trouva pas. Alors il entra un code long, complexe, et la porte blindée se déverrouilla lentement. Un souffle chaud et chargé s'en échappa, comme si un animal respirait derrière. Il y eut un bruit de coups, puis un silence immédiat. Comme si tous ceux à l'intérieur avaient senti la présence de Viara. Elle entra. Il n'y avait qu'une lumière faible, presque inexistante. Plusieurs cellules transparentes alignées contenaient les membres infectés. Certains tremblaient, d'autres gémissaient, d'autres fixaient le vide. Mais tous levèrent la tête quand elle entra, comme des animaux reconnaissant l'odeur d'une même espèce. Elle avança lentamente. Certains s'agitaient en la voyant, d'autres se calmaient étrangement, comme apaisés par sa présence. Puis, au fond, seul, debout, immobile, il était là. Arma. Debout, les mains contre la vitre transparente, respirant lentement, les yeux brillants, non pas d'envie, non pas de fièvre, mais d'un calme dangereux. Un calme tendu.
Il murmura son nom, sans crier, sans trembler. Viara. Elle sentit son cœur se serrer plus fort que lors du coma. Elle s'approcha de lui. Elle leva le flacon. Et elle dit d'une voix fragile mais sûre. « Je suis venu te ramener. » Le regard de Armand changeia imperceptiblemente. Il ne tenta pas de briser la vitre. Il ne chercha pas à l'atteindre. Il ferma simplement les yeux, comme s'il acceptait son rôle. Elle comprit alors que le plus dur commençait. Elle devait les sauver. Pas par force. Par choix. Leur choix. Elle inspira, prête à affronter l'homme qu'elle avait respecté, qu'elle avait peut-être trop regardé, qu'elle aurait pu perdre. Elle ouvrit la cellule et la porte de la cellule glissa lentement, dans un bruit sec, presque solennel. Le souffle chaud et lourd de l'air intérieur frappa Viara comme une vague invisible. C'était un mélange étrange, l'odeur de la sueur, de la peur, du métal, et quelque chose de plus profond, comme un instinct laissé trop longtemps sans barrière. Elle entra, tenant le flacon contre sa poitrine, et la porte se referma derrière elle. Armand nie bougea paz. Il resta debout, les épaules tendues, mais sans agressivité. Son regard était fixé sur elle, non pas sur son corps, mais sur ses yeux, comme s'il cherchait à savoir si elle était réelle ou si elle était encore un mirage provoqué par la folie. « Tu es vivante », murmura-t-il. La voix du capitaine n'était pas rauque ni sauvage. Elle était simplement fatiguée. Une fatigue profonde, comme celle d'un soldat qui a vu trop de batailles en quelques jours pour garder la tête droite. Viara hocha la tête. Je suis revenu. Et je peux te sauver, toi et les autres. Elle lui montra doucement le flacon. Les reflets argentés du liquide captèrent un peu de lumière, comme s'ils respiraient eux-mêmes. Armand fixa le sérum, et ses yeux changèrent légèrement. Ce changement, à peine perceptible, suffit pour que Viara sente la tension en lui, comme un animal intérieur qui sent qu'on veut le dompter. « Ça va me libérer » demanda-t-il. Elle serra la fiole contre elle. « Pas si tu refuses. Ce n'est pas une force. C'est une décision. Il faut que tu le veuilles. » Armand ferma les yeux. Sa poitrine se souleva lentement, douloureusement. « Je veux, mais je ne suis pas sûr d'être encore moi. Et si c'est la bête qui veut ?» Il avait raison. Le sérum ne pouvait être maîtrisé que si la volonté humaine gagnait, si la dignité reprenait la main. Viara se rapprocha lentement. Pas comme une proie, pas comme une tentation, pas comme un réconfort. Comme un officier à côté d'un autre officier. Deux personnes qui avaient combattu ensemble, face à d'autres dangers. Tu as résisté plus longtemps que tous les autres. Ce n'est pas la bête qui parle. C'est toi. C'est ton esprit. Tu as tenu des jours entiers sans céder. Même enfermé, tu gardes ton calme maintenant. Ça veut dire que tu peux choisir. Et si tu choisis, alors tu seras libre. Armand ouvrit enfin les yeux. L'envie brûlante n'avait pas disparu entièrement, mais il y avait en lui quelque chose de plus fort que ce besoin, la volonté. Pas d'un capitaine qui commande, mais d'un homme qui refuse d'être esclave de son propre corps. Alors donne-le-moi. Viara approcha la seringue qui contenait l'antidote. Elle la plaça contre son bras. Armand ne bougea pas, mais elle sentit sa peau frissonner sous l'aiguille, comme si son corps hésitait encore, comme s'il voulait reculer. Il serra les poings, et d'un souffle, il dit « Fais-le ». Elle enfonça elle aiguille. Le liquide entra. Le changement fut immédiat. Le corps d'Armand se tendit, comme si on injectait de la glace et du feu en même temps. Ses veines se contractèrent, sa respiration devint bruyante, presque haletante, puis soudain il hurla. Pas un hurlement de désir, ni de douleur seule. C'était un cri de combat. Un cri d'un homme qui repoussait un ennemi invisible, qui brisait une chaîne intérieure. Il tomba à genoux. Sa main fortaleceu. Il tremblait. Viara resta près de lui, mais sans le toucher. Elle savait que ce moment lui appartenait. Il devait gagner seul. Elle ne pouvait pas se substituer à sa volonté. Sem criesse etegnit. Sa respiration devint lente, irrégulière, puis stable. Et dans le silence, il releva la tête. Son regard avait changé. Pas redevenu celui d'avant, ni celui d'un malade. Non. C'était un regard d'homme qui venait de se battre avec sa propre chair, et qui avait gagné. Le rouge fiévreux dans ses yeux avait disparu. « Je suis là », dit-il, essoufflé. Viara sentit une chaleur douce traverser sa poitrine. Pas une fièvre. Pas un instinct. Une émotion. Simple. Humane. Elle hocha la tête. « Bienvenue,
Capitaine. Il eut un sourire, trop faible pour la situation, mais assez sincère pour être vrai. Merci, lieutenant. On a encore du travail. Elle prit une grande inspiration. Il ne pensait pas à lui en premier. Il pensait au reste de l'équipage. Même dans la faiblesse, même en revenant de l'enfer, il restait capitaine. Elle sentit un respect profond, plus fort qu'avant, se solidifier en elle. Ensemble, ils se levèrent. Viara ouvrit les autres cellules une par une. Les membres de l'équipage, certains à bout de force, d'autres trop agités, observaient Armand comme si sa présence leur donnait une direction. Ils avaient besoin d'un exemple. Et il était là. Ce fut long. Certains luttèrent. D'autres pleuraient. Certains supplièrent qu'on les libère enfin. Les nerfs tremblaient, les voix craquaient, l'odeur de maladie et de sueur était insupportable. Mais Viara et Armand ne reculèrent pas. Dose après dose, l'humanité revenait dans les corps, dans les regards. Au bout de plusieurs heures, la salle verrouillée fut presque vidée. Ceux qui avaient été libérés étaient assis au sol, épuisés, pleurant parfois, se tenant la tête, se serrant les mains. Pas de honte, pas de jugement. Ils se reconnaissaient comme des survivants. Quand le dernier fut guéri, Viara sentit ses jambes trembler violemment. Toute la tension retombait d'un coup. Elle s'accrocha au mur un instant. Armand la soutint, mais avec un respect total, sans la pousser à dépendre de lui. « Tu dois te reposer maintenant, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Pas encore. Il reste une chose. » E o pencha-latete? Laquelle? Elle se redressa. Son troisième œil s'ouvrit lentement, mais brillait maintenant d'un vert calme, presque lumineux. Le sérum circulait dans l'air de la zone. « Je suis peut-être encore un risque. Je dois être testé une dernière fois. Et toi aussi. » Armand ocha-latete sans discuter. Il avait compris. Être capitaine ne signifiait pas avoir des privilèges. Cela signifiait être le premier à donner l'exemple, même quand le danger semblait passer. Ils retournèrent auprès de Simard. Il les examina longuement, vérifia leur sang, leurs réactions, leurs nerfs. Il sourit enfin, un vrai sourire, celui d'un homme qui sent une victoire qu'il n'osait pas espérer. « Vous êtes guéri. Totalement. Plus aucune trace de mutation. Vous avez gagné. » Le soulagement traversa la pièce comme un vent léger après une tempête trop longue. Plusieurs membres de l'équipage applaudirent, certains trop faibles pour se lever, d'autres trop émus pour parler. Armand regarda Viara. Elle lui rendit son regard. Pas comme une soldate voyant son supérieur. Pas comme une victime reconnaissant son sauveur. Comme deux personnes qui avaient traversé une guerre invisible ensemble. Une guerre intime, dangereuse, silencieuse, plus violente que n'importe quel combat contre un ennemi extérieur. Il murmura. « Tu as sauvé ce vaisseau, Viara. » Elle répondit doucement. « Non. Nous l'avons fait ensemble. » Il sourit. « Alors ensemble, nous devrons aussi affronter le reste. Les rapports, les sanctions possibles, les conséquences politiques. » Elle soupira. Oui, le monde réel revenait. Les responsabilités. Les conséquences. Mais elle n'était plus effrayée. Elle avait découvert quelque chose en elle, quelque chose qu'aucun sérum n'avait créé ou détruit. Sa volonté. Elle regarda l'équipage épuisé, vivant, humain. Quoi qu'il arrive, nous dirons la vérité. Pas pour nous. Pour eux. Armand acquiesça. Et si la vérité ne leur plaît pas? Viara eut un léger sourire. Alors qu'ils viennent nous affronter. Nous avons survécu au pire. Nous survivrons au reste. Elle serra le flacon vide dans sa main. Ce n'était plus un poison. Ce n'était plus un danger. C'était un symbole. Ils avaient gagné. Pas contre un ennemi extérieur. Contre eux-mêmes. Et ce fut la victoire la plus grande qu'ils puissent partager.